Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal. Alors, je poursuis dans ce petit carnet et je poursuis également l'univers d'Alice au pays des merveilles. Coucou, parce que là, je vais travailler avec le tampon de la chenille bleue dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Donc, je les ai séparés tous les deux, mais ils sont pas bien loin puisqu'ils vont être juste l'un derrière l'autre. Donc, voilà, ils seront pas beaucoup séparés. Je vous les redéfile encore un petit peu mes pages. Donc carnet à Neumule. Donc ça c'était l'ambiance d'Alice avec ses champignons tout autour. Et donc pour la chenille bleue, je vais travailler un esprit assez bucolique, mais plutôt esprit champêtre et pas forcément forêt dense. Là vous allez voir. Et en fait, dans mon souvenir, mais je pense me tromper, j'ai le souvenir en fait dans le dessin animé de Disney, ou alors à moins que ce soit dans le film de Tim Burton, que en fait Alice, elle regardait la chenille, mais vraiment de très bas, quoi, comme si elle levait la tête et que la chenille était vraiment en hauteur, comme si elle était petite à ce moment-là quand elle l'a vue. Enfin, je sais pas. Enfin bref, j'ai cette idée-là. Donc je vais travailler ma scène de façon à mettre la chenille, à mettre la chenille sur une butte, en fait, sur une petite colline pour avoir cet effet comme ça de hauteur un petit peu. Et puis pour le rappel champêtre, j'ai choisi de travailler ici avec des tampons de Art by Marlène. C'est une planche de tampons de cette année, pas de 2023, mais 2022, peut-être une planche de tampons printanière ou sur l'été. C'était toute une série sur les insectes. Et il y avait une planche de tampons avec plein de petites fleurettes comme ça sur des tiges. Et j'avais pas encore utilisé celle-ci. Donc voilà, donc c'est vraiment très léger, c'est beaucoup plus léger ici, beaucoup plus pas épuré, vous allez voir, parce que elle donne pas cette impression non plus à la fin, mais elle est pas moins chargée non plus, mais vous allez voir, c'est un tout petit peu plus dépouillé, quoi, quand même, en termes de composition. Et surtout, et c'est là où ça me gêne, parce que j'ai plus l'habitude d'en faire des pages comme ça. Mais dans ce carnet, si je prends mes pages d'avant, en règle générale, j'avais tendance à fermer un petit peu mes scènes, en fait. Donc, en haut et sur les côtés, qu'on ait une impression comme ça, un petit peu de cadre, et qu'on ait le sujet principal qui soit pas enfermé, mais bien contenu. Alors que là, vous voyez, ma mise en page, elle est très ouverte, puisque j'ai ma chenille qui est en fait légèrement à gauche, puisque j'ai aussi le narguilé que j'ai placé à côté d'elle, donc je l'ai un petit peu décalé. Et puis les tamponnages que je suis en train de faire, ils sont un petit peu éparpillés, comme si elle était vraiment dans un champ et qu'on était sur une vue plate. Il n'y a pas un effet bombé, enfin pas bombé, mais vous voyez un petit peu cadre comme ça, un petit peu vignettage, c'est le mot que je cherchais. Là, on est vraiment plein cadre, tout plat, quoi. Je ne sais pas si je suis claire quand je vous le dis, mais si vous comparez avec mes pages précédentes, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, et c'était volontaire que je travaille comme ça, puisque toutes les autres, en fait, elles sont vraiment travaillées à peu près pareil, et j'avais envie de changement, quand même. Mais du coup, ça me déstabilise un petit peu. Au départ aussi, je comptais travailler mon champignon, enfin peut-être pas le champignon, mais au moins travailler la chenille à part et la recoller par-dessus. Et puis en fait, j'ai fait tout d'une traite, c'est-à-dire que j'ai fait mes différents tamponnages. J'ai utilisé la technique du cache pour masquer le champignon et la chenille et faire passer en fait mes fleurs derrière eux. Donc voilà. Et puis une fois que j'étais partie à faire ça, j'ai pris mes aquarelles et j'ai fait mon travail de mise en couleur, d'illustration. C'est un petit peu un travail d'illustration ici. Et j'ai pas eu j'ai commencé à travailler comme ça et puis ça me convenait à peu près, donc j'ai pas ressenti le besoin de recommencer le travail et de faire une colorisation à part et de recoller. Et du coup j'ai travaillé un petit peu les effets de volume et d'ombre pour travailler un petit peu l'effet 3D directement en fait sur mon papier, mais sans créer de surépaisseur non plus. Puis mon carnet est quand même assez épais là, avec mes rajouts de pages. Donc c'est pas que je veuille limiter, parce que si j'en avais ressenti le besoin, je l'aurais fait quand même, mais c'est pas plus mal, quoi. Que si je rajoute un peu moins d'épaisseur, ce sera pas plus mal pour les pages qui restent.
Donc, pour le fond, c'est toujours à peu près pareil. La seule différence ici, c'est que je travaille avec mes aquarelles. Alors, ça peut prêter à confusion parce que dans ma palette, j'ai aussi des Magical. Mais en fait, ma base de travail, c'est de l'aquarelle bleu de phthalo, nuance de vert. Alors, vous avez deux nuances dans le bleu de phthalo. Il y a le nuance de vert et le nuance de rouge. Si vous commencez à avoir l'habitude un petit peu de travailler les couleurs, le cercle chromatique qui s'imprègne un petit peu plus, vous allez tout de suite voir pourquoi ces nuances de vert et pourquoi ces nuances de rouge. Si vous débutez dans ce travail-là d'apprivoisement des couleurs, il se peut que la nuance subtile, vous la perceviez pas trop, hein, mais effectivement, il y a une couleur qui va être plus froide et qui tirera vers le vert, mais c'est très subtil, et la nuance de rouge, elle tirera un petit peu plus vers les bleus, vers les violets, vers les bleus, vers les violets, mais donc vers les rouges, mais c'est très très subtil. Quand on fait les teintes de peau, par exemple, dans les méthodes un petit peu empiriques, et qu'on veut assombrir une couleur de peau, on utilise souvent du bleu pour apporter une couleur complémentaire. Enfin, c'est l'une des couleurs primaires, mais ça permet d'adoucir un petit peu, de désaturer un tout petit peu. Et on l'a choisi en nuance de rouge plutôt qu'en nuance de vert, justement pour être dans cette tonalité-là. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais bon, là on rentre dans le technique. Là on s'en fiche. Hein. De toute façon, je fais pas la couleur peau pour la chenille, elle est bleue. Donc voilà. Mais bon, c'était pour le bleu de phthalo que je vous expliquais ça. Donc pourquoi le bleu de phthalo nuance de vert? Parce qu'il est un petit peu plus flashouille et ça me permet de changer aussi. J'utilise beaucoup le bleu de Prusse en ce moment, donc voilà, c'était pour changer. Et puis, qu'est-ce qui va se rapprocher en fait mes aquarelles des Magical? C'est parce que je voulais que ça brille quand même. On est toujours dans le pays des merveilles, donc je voulais un peu de bling bling. Et j'ai rajouté un peu de Magical irisé argenté. Donc c'est le set dans le set Glitzy. Vous avez donc 5 pots en fait de poudre de mica avec un fixatif pour vous permettre d'éviter que les petites que les petites paillettes de mica ne volent partout après, qu'elles se fixent quand même. Mais il n'y a pas vraiment de couleur dedans, pas trop en tout cas. Et du coup, là, j'ai juste rajouté de la nacrée argentée pour pouvoir me donner une aquarelle irisée. Ça, vous pouvez le faire avec toutes les aquarelles. Si vous avez des petits pots de glitzy comme ça, vous pouvez rajouter, donc suivant les couleurs de mica, hein, il y a du cuivré, plus du cuivré orange, du cuivré rose, de l'argenté, du nacré, du doré. Voilà. Alors, le doré, il a tendance à apporter un peu de jaune quand même. Hein. Enfin, c'est dans les reflets, ça, par contre. Mais vous pouvez iriser toutes vos aquarelles en rajoutant des petites poudres de mica comme ça avec les Magical. Avec ces sets-là. Ils sont faits d'ailleurs notamment pour ça, pour être ajoutés à des couleurs. Donc ça, c'est pour le fond. J'essaye de faire un peu plus foncé vers le haut et de faire plus clair au niveau du haut de ma colline, là. Ça, vous m'avez vu faire ça plein de fois, enfin encore plus ces derniers mois, travailler les ciels. Et j'ai travaillé les fleurettes. Alors le combo couleur, je ne m'éloigne pas trop du packaging en fait. Et puis je suis dans l'esprit Alice aussi. Donc la chenille bleue, je l'ai faite bleue, vous allez voir. Et le champignon, il était proposé rouge. Donc je continue et puis ça fait un lien avec ma page d'avant. Donc je continue comme ça. Donc, le champignon, c'est tout pareil que pour la page précédente, donc je vais pas revenir dessus. J'ai mis un peu moins de paillettes et j'en ai pas assez à mon goût, ça brille pas suffisamment. Ça brille un peu, mais j'en ai pas mis assez. J'aurais dû un peu plus mettre de mon aquarelle Sparks rouge pailleté dans mon mélange, un peu plus. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis, donc du coup, je suis dans du bleu, dans du rouge. Je vais faire ma colline verte. Et puis, du coup, il me fallait une autre couleur pour mes marguerites. Je voulais pas les laisser blanches. Et alors, j'aurais pu les faire un peu blanches avec des petits reflets jaunes. Mais je voulais quand même une couleur qui contrastait bien. Donc, j'ai pris du jaune et j'ai rajouté un peu de orange. Donc, j'ai fait de la laque jaune, mais c'est un jaune un peu criard, enfin il est assez soutenu celui-là, donc j'ai mis un petit peu de jaune de Naples dedans, je crois, de mémoire, c'est avec mes godets senneliers là, et donc ça c'est pour la base. Ensuite j'ai rajouté un peu plus de jaune de Naples pour travailler un peu plus proche en fait du cœur des fleurs.
Et puis, encore un peu plus proche du cœur, j'ai rajouté de l'oranger de Chine, mais toujours mélangé avec le mélange de jaune d'avant. Parce que je voulais pas un orange non plus trop flash. Donc voilà, donc c'est tout en nuances, toujours en couche sur couche. Et puis, j'ai travaillé le cœur des marguerites avec d'abord une base d'eau et ensuite du vert anglais. Non, du vert brillant. Oh, je sais plus. Un vert très, très, très flash. Un vert prairie très, très flash. Mais ça, c'est par contre en subtilité. Et puis, de toute façon, je rajoute quelque chose à la fin. Vous verrez, on ne voit pas trop la couleur du dessous. Donc, à la limite, peu importe. Donc voilà, donc ça c'est pour les marguerites. Pour la colline, c'est toujours le vert de vessie et je vais progressivement en faisant plusieurs couches. Le but étant de foncer un peu plus au niveau du haut de la colline et notamment sous le champignon pour créer une ombre et puis de faire plus clair plus on se rapproche en fait du spectateur ici. Voilà, bon, c'était l'idée de base. Et là, je suis en train de travailler la chenille. Donc, la chenille sur le packaging, elle a 2 types de bleu. Il y a un bleu pour le visage et son petit bidou, et puis un autre type de bleu, donc un bleu plus vert pour le ventre et la tête, et puis un bleu vraiment bleu pour le reste du corps et les pattes. Donc pour le petit bidou et puis la tête, j'ai travaillé avec du turquoise cobalt. C'est une couleur que j'aime beaucoup et qui était c'est totalement la couleur utilisée pour le packaging. J'ai juste ajouté, qu'est-ce que j'ai mis? Un tout petit peu plus j'ai rajouté du vert véronèse pour tirer un peu plus vers le vert mais subtilement. Et j'ai foncé avec du grit paint. Donc tout comme sur le packaging, j'ai essayé en tout cas. J'ai travaillé les yeux de la même façon, j'ai fait après, mais j'ai travaillé les yeux de la même façon en assombrissant au fur et à mesure, en mettant plusieurs couches et en travaillant en fait plutôt le côté gauche en ombrage. Et puis pour le haut de la tête et le reste du corps, je suis toujours avec mon vert de phthalo nuance de vert, mon bleu de phthalo nuance de vert, pardon, que j'applique comme ça, plus ou moins dilué pour avoir un bleu qui contraste un petit peu avec le fond. Alors pourquoi il contraste? Parce que je l'ai un peu moins dilué et il n'y a pas de grit paint dedans, alors que j'en ai utilisé un tout petit peu pour assombrir le haut de mon ciel. Et puis, est-ce que je suis en train de le faire là? Je voulais des effets de lumière sur cette chenille. On est au pays des merveilles quand même. Et je voulais un côté... je voulais qu'il y ait de la lumière. Et il n'y en a pas beaucoup sur ma page, bizarrement. Pourtant, retour caméra, ça surexpose un peu là. Elle n'est pas aussi claire que ça quand même. Mais il n'y avait pas assez de paillettes en fait. Et même quand je la regarde maintenant, j'ai beau en rajouter, je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. J'ai rajouté de l'aquarelle Sparks bleu pailleté pour travailler les ombres. Alors, on travaille les ombres, mais on travaille aussi les coups de lumière. C'est rigolo d'ailleurs, parce que on ne penserait pas comme ça. Mais là où c'était plutôt foncé sur le packaging pour la mise en couleur, eh bien moi, j'ai fait une deuxième couche avec mon aquarelle Sparks. Et vous voyez, ça assombrit en fait le haut de la tête, le haut de son corps là, sur son dos, et le haut de ses pattes. Mais pour autant, comme c'est super pailleté, ça apporte aussi une touche de lumière. Et ça donne l'impression, si on était dans la nuit, d'avoir comme ça, comme les petites lucioles, quoi, des coups d'éclat, même dans le son, comme si c'était un petit peu phosphorescent. Bon, là, on est en pleine lumière, il fait plein jour sur cette scène-là. Mais ça donne un petit peu cet effet-là. J'ai travaillé la même chose sur le narguilé, en travaillant le bleu de phthalo nuance de vert et en travaillant quelques traits avec mon aquarelle pailletée. Le champignon est travaillé comme pour les champignons de la page précédente avec Alice. Là, j'ai dû prendre du sépia. J'ai fait un petit mélange très dilué pour avoir un beige plutôt clair. Et puis, je suis revenue avec le sépia un peu plus foncé au niveau du pied du champignon et du début du petit chapeau. Et puis, j'ai travaillé après sans flouter, juste un trait au niveau des petits détails sous le chapeau du champignon. Là, vous le voyez peut-être un petit peu.
Donc sans flouter, hein, c'est vraiment avec le pinceau, un pinceau fin, et je reviens travailler les détails en fait. Donc vous voyez, ça permet d'assombrir à certains endroits. Ça, c'est quand on travaille les petits détails à l'aquarelle à la toute fin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dont je ne vous ai pas parlé? Ah oui, alors pourquoi j'ai mis des lettres A, B, C, D? C'est parce que dans le dessin animé, et je pense aussi dans le film de Tim Burton, en fait, quand la chenille bleue, elle fume le narguilé, et en fait, elle laisse échapper des petits nuages de fumée en forme de lettres. Et du coup, voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit rappel. Et puis, j'ai rajouté du Stickles. Alors, c'est un jaune que j'ai utilisé, mais qui a des paillettes un petit peu vertes pour travailler le cœur des marguerites et apporter un petit peu d'éclat. J'ai rajouté du blanc sur le champignon avec d'abord un crayon pastel sec blanc, et puis ensuite avec du Posca, mais j'ai mis trop de Posca et quand j'ai chauffé, ça me fait une cloque. C'est pas très très grave. J'ai fait les antennes pour qu'elles ressortent un petit peu mieux avec un crayon gel pailleté argenté. Ce sont les crayons hybrides de chez Pentel. Et puis, j'avais retravaillé aussi, bien sûr, je dis bien sûr parce que je le fais moi systématiquement, donc c'est pour ça que je vous le dis souvent, j'ai retravaillé les détails, les contours du tamponnage avec un petit crayon gel noir. Et puis, quant au titre, I talk to myself when I need expert advice, il me semble que je l'avais déjà utilisé, ce texte-là. Je m'interroge moi-même quand j'ai besoin d'un avis d'expert. Parce que cette chenille-là, elle est très, très hautaine, en fait, avec Alice. Elle l'apprend, elle vraiment, son air blasé convient totalement au personnage même de la chenille bleue dans le film d'Alice. Parce qu'en fait, elle prend de haut Alice et elle lui fait la leçon un petit peu, elle apprend un peu pour une moins que rien. Et du coup, le côté melon, bourrichon, et alors elle n'a pas les chevilles, mais elle a les papates qui enflent, on va dire. Je trouvais que ça correspondait très très bien. Monsieur, madame, je sais tout, monsieur, je sais tout. Donc voilà pour l'histoire le petit clin d'œil pour le texte. Là encore, j'étais pas, enfin c'est pas que j'étais pas inspirée, mais encore une fois, il était un petit peu tard là quand j'ai terminé ma page et j'avais pas envie de m'éterniser, donc voilà, je suis allée au plus facile, on va dire. Les petites lettres ABCD, c'est une vieille planche de tampon Len Create sur l'écriture qui date beaucoup, qui date d'il y a peut-être 2-3 ans. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc voilà pour ma petite chenille bleue. J'adore son petit bidon. Je trouve elle est trop mignonne. Voilà, je l'aime beaucoup. J'en ai d'autres d'Alice. J'ai les frères Doodledee, je crois que c'est comme ça. J'ai le Chapelier Fou. Qui j'ai d'autres? J'ai les cartes. Il y en a une que j'ai pas encore faite. J'avais la Reine de cœur que j'avais déjà scrappée, mais que je pourrais recommencer. En fait, je pourrais faire carrément un carnet avec un carnet entier, presque avec les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Si je mélange aussi un petit peu les personnages de Janet Klein chez Holland Create. Donc voilà. C'est donc à suivre. Je ne vais pas continuer sur Alice quand même, là, dans les pages suivantes, on verra ce par quoi je suis inspirée, mais en tout cas, j'ai encore de quoi faire, en tout cas. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.